Prendre le temps de bien choisir son matériel, c'est peut-être la chose qui va faire la plus grande différence sur l'aisance que tu vas avoir lors de ton tournage. Si tu prends pas assez de matériel ou que tu prends pas le bon matériel, tu vas te retrouver à brider ta créativité, ne pas être en mesure de faire les shots que tu avais prévu de faire. Bref, tu te tires une balle dans le pied. Mais à l'inverse, si tu prends le temps de déterminer clairement c'est quoi ton tournage, quel est son objectif, tu vas en découler une liste de matériel et avec le temps, tournage après tournage, tu vas peaufiner ta liste de matériel jusqu'à réduire à l'essentiel où tu vas savoir qu'avec ce kit là, tu peux absolument tout faire de la manière que tu veux, comme tu veux. Donc aujourd'hui, j'avais envie de te partager mon kit idéal pour faire du solo filmmaking. Attention, j'ai des besoins un petit peu spécifiques, c'est-à-dire que moi, ce que je fais dans la vie, c'est que je suis réalisateur de documentaires d'aventure. Ça vient avec son lot de défis matériels, parce que fatalement, mes films se passent dehors. Je suis en plein air, en montagne. Et donc, il faut que le matériel que j'amène avec moi ne soit pas trop lourd pour me ralentir, mais qu'il n'y en ait pas trop non plus, parce qu'il faut que ça tienne dans un sac à dos. Et il faut que ça m'offre le plus de flexibilité possible pour le moins de matériel. Donc c'est des besoins qui sont extrêmement nichés et je pense sincèrement qu'avec le kit que je vais vous présenter dans cette vidéo, on s'en rapproche très grandement. Dans un premier temps, mon kit s'articule autour de la Sony FX3. Premièrement parce que son boîtier est ultra compact, qu'elle offre énormément de possibilités en termes de résolution, de codec, de framerate, mais aussi, et je vais en parler dans un point un peu plus tard dans cette vidéo, elle offre des options audio vraiment intéressantes. Selon moi, la Sony FX3, c'est un petit peu la meilleure option pour le solo filmmaking, de par son format, ses caractéristiques et la compatibilité et l'ensemble des accessoires qu'on peut mettre autour si on le souhaite. Mais que si on utilise la caméra juste bare bone, c'est-à-dire rien autour, qu'on a déjà quelque chose d'extrêmement puissant. Pour ce qui est de ma manière d'enregistrer des fichiers, j'utilise une Cfast type A. J'utilise personnellement la Angelbird, elle a une spécificité très importante pour moi, c'est sa taille. Elle fait 1 Tera dans ce petit format là et avec une vitesse d'écriture absolument démente. 820 mégabits seconde, on est proche du giga à la seconde. Ce petit truc là, pourquoi j'ai décidé de l'acheter? Premièrement parce que je trouvais que c'était un très bon rapport qualité-prix entre de l'espace de stockage mais sans avoir à payer extrêmement cher pour des cartes Cfast type A officielles de chez Sony. Mais aussi et surtout, je voulais absolument avoir beaucoup de stockage parce que mon optique, c'est que je veux tourner le plus possible et à aucun moment je veux avoir à penser à « oh, je vais devoir changer de carte, oh ceci, oh cela ». Je veux absolument pas être limité. Là, en filmant en 4K 24 images secondes, j'ai quelque chose comme 16 heures d'enregistrement. Donc avant que je filme 16 heures en une journée, il va falloir que j'en fasse des plans séquences. Donc c'est cette tranquillité d'esprit où j'ai pas besoin de me dire que je risque de manquer d'espace qui vient me retirer un stress de moins dans mes productions, et c'est surtout que ce stress de moins là, ça me permet de me focaliser encore plus sur la partie créative. Pour ce qui est des lentilles, j'en utilise deux, mais la principale c'est celle qu'il y a sur mon boîtier actuellement, c'est la 35-150 de chez Tamron. Pourquoi cette lentille là est mon go-to quand je filme? Avant, quand j'utilisais le Canon EOS R3, je me servais de la 24-105 parce que ça me permettait d'avoir une lentille très polyvalente. La 35-150, fatalement, ça couvre énormément de scénarios. C'est vraiment une lentille absolument géniale, mais aussi ce que je trouve cool, c'est f2.8. C'est-à-dire que même à 150 mm, j'ai une f2.8, ce qui me laisse énormément de lumière rentrée, énormément de flou d'arrière-plan. Et cette lumière-là, combinée à la Sony FX3, qui a notamment son double ISO natif à 640 et 12800, ça vient me permettre d'avoir un setup qui peut filmer à travers l'ensemble de la journée. Pas de problème, ma caméra peut le gérer. Cette tranquillité d'esprit et cette flexibilité que m'offre ce setup-là est absolument génial, et c'est pour ça que ma deuxième lentille c'est la 1635 f2.8. Pour l'instant j'ai encore la version de Canon parce que pour les plus anciens d'entre vous, vous savez qu'avant j'étais chez Canon et même j'avais une Blackmagic avec la monture EF, donc ça faisait du sens. La 1635 ça me permet au final de couvrir de 16 mm jusqu'à 150 mm en ouvrant un f2.8. Le tout encore une fois combiné au double ISO natif de la Sony FX3, vous comprendrez que ça fait un setup qui est ultra polyvalent. Et surtout, ça fait que mon matériel,
c'est littéralement juste ça. Ça, c'est le filtre KNF Concept Nano X Series, et comme vous avez pu le voir, c'est magnétique. Le fait d'avoir un filtre magnétique, ça me sauve énormément de temps, parce que ça me permet de ne pas avoir à dévisser à chaque fois que je veux changer de lentille, parce que vous vous rendez compte, c'est long de juste faire ça. Puis là, on s'entend, je suis dans un environnement contrôlé, je suis pas au milieu d'une montagne à essayer de jongler avec 400 000 trucs en même temps que j'ai des gros gants. Non, là je peux juste attraper ça avec ma grosse main, tirer dessus et le placer. Et c'est fini. D'avoir cette flexibilité là et cette rapidité d'exécution, c'est juste génial. En plus, ce que je trouve chouette, c'est qu'il fait de ND8 à 128, ce qui me permet de couvrir 99% des scénarios. C'est sûr que ND8 des fois c'est un petit peu intense et j'aimerais potentiellement un ND2 dans le meilleur des mondes, mais juste déjà d'avoir ND8 à 128 dans un seul et unique filtre, ça fait que je n'amène qu'un seul filtre avec moi. J'ai pas besoin d'amener autre chose et ça, sérieusement, ça fait toute la différence. C'est vraiment un fil que je recommande, surtout parce que au-delà de sa polyvalence, il ne fait aucune baisse de qualité sur son image. C'est vraiment très chouette d'avoir un filtre qui te permet de zoomer dedans et tu ne vois pas que tu as le filtre. Au sens que des filtres, bougez pas. Des filtres, là, j'en ai testé, j'en ai essayé, et de toutes marques différentes. Mais c'est vraiment sur le filtre de KNF Concept que je me suis arrêté. Ce filtre-là est vraiment génial et c'est un des très beaux ajouts que j'ai fait à mon kit. Et comme batterie, j'utilise les batteries internes de la Sony FX3. Pourquoi? Parce que c'est interne, donc j'ai pas à penser à un autre câble à amener, à un autre chargeur associé à cela. Tout est interne. Oui, c'est sûr qu'elles n'ont pas la meilleure autonomie, mais là pour l'instant j'en ai 4. C'est limite pour faire une journée de tournage dans des conditions hivernales, mais si je fais attention, je suis en mesure de le faire. Encore une fois, dans une optique d'avoir une certaine forme de tranquillité d'esprit. L'entièreté de mon setup a été réfléchie de cette manière-là, c'est-à-dire que je veux quelque chose qui est simple, qui est efficace. Et vous vous doutez bien que par-dessus ce setup, je viens placer un micro dans la griffe flash de la Sony FX3. Et ce micro-là, c'est le Rode VideoMic Go. Je peux pas vous le montrer là parce qu'il est littéralement en train d'enregistrer la vidéo. Mais ce micro-là, pourquoi j'ai choisi? Premièrement, c'est un micro entrée de gamme, donc j'ai pas tant peur de le casser. Si ça casse, c'est pas grave. C'est un micro à, de mémoire, 150 $. Ça m'est arrivé déjà très souvent de briser mon micro en tournage parce que fatalement je filme en montagne, il peut arriver des chutes, il peut arriver des bad luck, il peut arriver que je drop mon équipement par terre. Et là, si mon micro à 150 $ casse, ça me fera toujours moins mal au cœur que si jamais mon Rode NTG1 cassait, qui lui est un micro à de mémoire 300 $. Ça, c'est le premier argument de pourquoi je voulais avoir ce micro là, mais aussi et surtout c'est que c'est un micro qui est plug and play, il s'alimente à travers le jack. Donc oui, c'est sûr que je n'aurai pas la meilleure qualité sonore, bien que je pense avec ce micro là on peut avoir quelque chose de tout à fait correct qui nous permet d'avoir une prise de son qui est claire et intelligible, et si jamais on a besoin de vivre et de ressentir l'atmosphère, c'est possible de le faire avec ce micro là. C'est sûr que ce sera pas le meilleur, et j'ai envie de dire tous les nerds de l'audio vont s'accorder pour ça, et je suis d'accord avec vous, ce n'est pas le meilleur micro, mais à mon échelle c'est le meilleur outil pour mes productions. Ça fait un peu le tour de mon kit, mais maintenant qu'est-ce que j'améliorerais? Premièrement, j'achèterais plus de batteries pour en avoir peut-être 8 ou 10 avec moi. Ça peut vous paraître énorme, mais en conditions hivernales, une batterie comme ça peut tenir uniquement 2 heures. Et quand je pars tourner en montagne, ça peut être des sorties qui durent 10, 12, 13, 14 heures, 16 heures pour les plus grandes. Ça peut être très vite très long. Mais aussi et surtout, c'est que mon objectif, ça va être à un moment donné de filmer des expéditions. Et qui dit expédition, dit j'ai pas forcément accès à du courant le soir à la fin du tournage. Donc il va falloir que je grossisse mon parc matériel, mais aussi j'aimerais acheter le Tri-Charge de Peter Lindgren. Ce Tri-Charge là, ça permet en fait de mettre 3 batteries dans un slot, et tu peux t'en servir comme un chargeur. Ce qui fait que ce Tri-Charge là, je le combinerai avec des grosses batteries portables que j'amènerai avec moi, ce qui me permettrait d'avoir constamment un roulement, et surtout pendant que je suis en train de filmer, j'ai des batteries qui sont en train de charger. Je pense que ce serait quand même une bonne manière de faire et un bon équilibre, et ça me libérerait l'esprit d'avoir à penser à ok, il faut que je fasse attention à ma batterie parce que j'en ai plus beaucoup. Là,
au moment où je serai en train de filmer, j'aurai des batteries qui sont en train de charger, puis j'en aurai aussi beaucoup plus, ce qui me permettrait d'aller chercher beaucoup plus de plans et d'être beaucoup moins limité là-dessus. Et le deuxième point sur lequel j'améliorerais mon kit ultime pour faire de la vidéo tout seul, c'est que j'irai acheter l'interface audio qui vient se mettre dans la griffe flash de la Sony, mais surtout qui a la griffe flash intelligente. Pourquoi je le veux absolument ce truc là? C'est que avec ça, c'est super pratique parce que je peux avoir un Rode NT-G1 si je le désire, mais aussi je préserve ma possibilité d'avoir 4 pistes de son, ce qui fait que ça me permet d'avoir 4 entrées différentes. Personnellement, ce que j'aimerais faire, c'est mon micro shotgun sur la piste 1, mon micro shotgun sur la piste 2, mais avec moins de gains, ce qui me permettrait d'avoir ce qu'on appelle une safety track, c'est-à-dire que c'est la même piste qui s'enregistre juste à un volume beaucoup plus bas au cas où que si ça crie, on a toujours une piste safe, mais la piste principale ça reste la piste 1. Et sur 3 et 4, puisque c'est l'entrée de jack, et là je me servirai de mes Holylen Landmark, qui est un kit de lavalier vraiment très chouette, très petit et encore une fois qui se recharge en USB-C, donc je peux juste le brancher, mettre une petite batterie pack avec et laisser mon sujet partir avec, et j'ai quasiment une autonomie illimitée. Ça pourrait me permettre de grandement améliorer ma flexibilité et mes capacités de tournage, parce que là pour l'instant avec le Rode VideoMic Go, je ne peux pas mettre de lavalier. Je suis bloqué à soit je mets un lavalier, soit je mets mon micro, mais je peux pas faire les deux. Là, en ayant cette interface là, ça me permettrait de faire les deux et surtout d'avoir les deux synchronisés sans avoir à le faire en post-production. Et ça, c'est juste énorme. Et voilà, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la commenter, liker et à partager. Sur ce, je vous dis faites de bonnes vidéos, à la prochaine, ciao tout le monde.